Quand est-ce que je serai remboursée? Puis-je faire une cure thermale cette année? Je pars en vacances à l'étranger. Est-ce que ma mutuelle voyage avec moi? Vous avez toujours plein de questions pour nous. Et c'est tant mieux, car nous sommes là pour y répondre. Téléphonez-nous ou demandez à être rappelé. Tout est clair et précis sur notre site. Une mutuelle qui vit avec vous, votre quotidien, c'est ça une mutuelle qui va bien. Venez, cliquez, on en parle. Bonjour à tous et bienvenue dans Check-up, votre émission Santé et Bien-être. Au programme de ce numéro, suite aux attentats du 13 novembre, vous avez été nombreux à vous mobiliser pour donner votre sang. Retour sur cette mobilisation yvelinoise à l'hôpital du Chesnay. Quel rapport les Français entretiennent avec leur pharmacie? C'est le sujet de la pièce Tranche de vie sur ordonnance qui se jouait à Elancourt, une pièce interactive qui pousse à s'interroger sur notre consommation de médicaments. Et pour terminer, comment détecter les polluants intérieurs et comment l'environnement impacte notre santé? La Mutualité française répond à ces questions en organisant des ateliers nesting. Mais pour commencer, le 1er décembre était la journée mondiale de lutte contre le sida. Chaque année, des milliers de Français se mobilisent pour participer au SIDAction, chacun à leur manière, comme au lycée Louis Blériot à Trappes, où l'artiste J3 a été invité pour réaliser une fresque géante à la craie dans la cour de l'établissement avec les élèves. On écoute Justine Langlade, la professeure chargée du projet, avec l'artiste. On a contacté l'artiste J3 qui travaille à la craie dans l'espace public et en fait ces arabesques nous ont fait penser à des rubans et donc le ruban de SIDAction. Puis en plus le travail de J3 ça raconte l'art dans l'espace public, ce qu'on a travaillé aussi avec les élèves, donc il y a beaucoup de choses qui se rejoignent et puis voilà pour une journée de prévention comme ça et puis les sensibiliser au sida et à ses risques et ce que ça implique. Les profs n'auront pas donné de directive vraiment, c'est tout simplement de tourner autour du ruban, essayer de jouer avec ça, de jouer. Et puis ils avaient simplement, on leur a montré mes motifs. C'était soit vous travaillez avec les motifs de Jordan, enfin de J3, ou soit vous faites autre chose. Et un peu un côté s'exprimer d'abord à la craie simplement. Je pense que c'était ça de base pour le SIDAction. Ils sont curieux. Je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que j'avais un peu d'appréhension, effectivement. Et en fait, au final, pas du tout. Curieux, participatif, à fond. Après les tragiques attentats du vendredi 13 novembre, les Français étaient nombreux à se mobiliser et à s'être déplacés pour donner spontanément leur sang. Conséquence, l'EFS, établissement français du don du sang, a enregistré des dons records. Florane Parfait s'est rendue à l'hôpital du Chesnay, reportage. Plus de 200 dons au Chesnay ce samedi, c'est presque 2 fois plus que d'habitude pour ce jour de la semaine. Par solidarité pour les victimes des attentats tragiques de vendredi à Paris, ils sont nombreux à s'être déplacés. Pour certains, ce n'est pas dans leurs habitudes. Je ne l'avais jamais donné avant, parce que tout simplement, depuis que je suis majeure, j'avais pas mal de piercings, de tatouages, et avec ce qu'ils demandent, c'est trop de restrictions, donc du coup, c'était pas possible de le faire. Puis là, c'est vraiment les événements de ce week-end. La première fois c'était Charlie Hebdo, pareil. Moi j'ai mon école qui est juste à la place de République. Donc nous carrément on était venus dans notre école pour participer au don du sang. Donc c'était la première fois et là du coup c'était la deuxième fois. Sur toute la France, 9000 dons ont été enregistrés, un record pour l'EFS, plus habitué à recenser 2000 donateurs habituels. Les stocks ont permis en Île-de-France de gérer les besoins actuels pour les blessés des attentats. L'établissement a reçu suffisamment de dons mais appelle ses donateurs à rester mobilisés. Nous allons avoir besoin de ces mêmes donneurs spontanés dans les 3 semaines qui viennent, voire 4 semaines. Tous les blessés de vendredi vont subir des interventions chirurgicales, là pour le coup réglées et non pas d'urgence. C'est ce qui s'est passé vendredi dans les hôpitaux, c'était la chirurgie de guerre, donc on a fait à l'urgence. Maintenant il y a toute la chirurgie réparatrice, elle est abdominale, elle est thoracique, elle est orthopédique. Et l'abdominale et le thoracique, ça consomme du sang, même avec les meilleures techniques. Les donneurs spontanés de samedi ne pourront être prélevés avant le 15 janvier. L'opérateur de transfusion français espère que cet élan de solidarité sera durable et compte aussi sur ses habitués. Les attentats, c'était
un prétexte pour venir encore une fois, mais on donne tous les 3 mois environ. Et je pense que c'était important, c'est surtout important pour les premiers donneurs qui font leur carte et qui après reviennent aussi régulièrement quand nous, on vient mais on est trop peu à venir. Il faut attendre 8 semaines entre chaque prélèvement de sang. C'est pourquoi l'EFS appelle plutôt les donneurs à venir pendant les vacances de Noël, une période creuse habituellement. C'est une pièce qui tourne depuis maintenant 15 ans. Tranche de vie sur ordonnance, interprétée par la compagnie Entrée de jeu, est une comédie qui se penche sur l'usage des médicaments et sur le rapport des Français avec leur pharmacie. Jouée à Elancourt le 19 novembre, cette pièce assez particulière puisque participative intègre le spectateur en l'invitant à monter sur scène. On regarde un reportage sur des images de Patrick Jacques de Dixmude. L'armoire à pharmacie, c'est comme la mémoire de la famille. Oui. Avec tous ces petits traquins. Avec une consommation de 48 boîtes de médicaments par an, les Français font partie des plus gros consommateurs d'Europe en la matière. Tranche de vie sur ordonnance, c'est le nom de cette pièce qui remet en question notre relation entretenue avec notre pharmacie. Une comédie qui casse certaines idées reçues. Il y a du progrès à faire par rapport à nos comportements, puis d'être responsable. Il faudrait éviter ce réflexe de surconsommer et d'aller, comme on a la chance d'avoir un système de sécurité sociale qui fonctionne encore pas mal, les gens achètent des médicaments parce qu'ils disent oui, je suis quand même remboursé, donc ça va. Surconsommation, automédication ou médicaments génériques, autant de thèmes abordés lors de cette pièce assez particulière, puisque le public est directement mis à contribution. Ce qui est bon pour un est plus bon pour l'autre. Et même invité à monter sur scène. En fin de compte, ce n'est que le reflet de notre vie. Un peu bobolande, médicaments stockés, surconsommation, automédicaments. C'est le quotidien. Le fait d'en parler, c'est bien, et puis d'avoir fait rigoler les gens, si ça peut faire transporter le message. C'est barbant un régime, mais il faut savoir le faire. Mais je trouve que, en fin de compte, de diminuer les doses plutôt que de tout supprimer, c'est une bonne solution. Quand il est gras, je pense que c'est plus ludique. Je pense aussi qu'ils retiennent mieux dans le fait où ils ont participé eux-mêmes. C'est pas quelque chose de didactique. C'est pas quelqu'un qui leur a dit on fait comme ci, on fait comme ça. C'est moi je suis allée sur scène et j'ai fait telle et telle chose. Destinée aux seniors, Tranche de vie sur ordonnance, une pièce interactive qui apporte des conseils en poussant le public à s'interroger lui-même sur sa propre consommation. Une manière de placer le spectateur en acteur et sujet principal de la pièce avec un seul objectif, favoriser un bon usage des médicaments. Et pour terminer ce magazine, nous sommes rendus aux ateliers Nesting à La Verrière. Ces séances, organisées par la Mutualité française d'Île-de-France, vous informent sur les différents polluants de l'habitat. Comment l'environnement impacte notre santé et celle des nouveau-nés. C'est notre journaliste Fanny Bourdillon qui est allée chercher ces réponses. Les ateliers Nesting, apparus en 2009 en France, se développent de plus en plus. Mais en quoi consiste-t-il exactement ? Afin de protéger la santé d'un nouveau-né, on lui crée un environnement intérieur sain. Et pour découvrir ces techniques, la maison de quartier de La Verrière a organisé un atelier en partenariat avec la Mutualité française et l'association WECF. On commence l'atelier en faisant un tour des polluants de l'habitat pour que les personnes puissent prendre conscience que chacun au sein de son propre habitat a ses propres polluants. Et ensuite, on travaille concrètement avec des produits sur table. On prend ces produits, on regarde les étiquettes, on regarde les pictogrammes de danger, on regarde les labels, on regarde les compositions des produits pour nous apprendre à identifier les polluants qui sont cachés dans ces produits de consommation courante. Apprendre à les identifier pour mieux les éviter et mieux protéger sa santé. L'occasion pour les femmes de ce quartier de s'informer sur les produits les moins nuisibles à la santé. Des pratiques d'hygiène à modifier, car elles ont aussi découvert que la pollution intérieure est la plupart du temps invisible. Un tapis tout neuf, il n'est pas polluant. Si, il est polluant parce qu'il est neuf, il y a des denrées à l'intérieur qui font que des fibres qui sont polluantes. Donc, bien sûr, on ne peut pas tout supprimer, mais savoir au moins que quand on déballe, par exemple, un nouveau meuble, il y a de la pollution, il y a les vernis, il y a tout ça qui sont dans le meuble en question. Si on peut le mettre un peu sur le balcon avant de le mettre dans la maison, c'est mieux.
Mobilier, produits du quotidien et bricolage présentent des risques ou se révèlent dangereux pour la santé. Et les bébés sont les plus vulnérables face aux effets des polluants chimiques. Et pour finir, voici l'agenda. Tout d'abord, à Manille-les-Hameaux, rendez-vous le 16 décembre à Gérondicap pour participer à un groupe de parole sur le thème des aidants familiaux. Comment apporter son soutien à une personne en situation de handicap? Ces ateliers vous aident à trouver les réponses. Et puis Téléthon toujours, attrape direction le gymnase Broustal le 11 décembre pour participer à une série d'événements sportifs dont les bénéfices seront reversés au Téléthon 2015. Voilà, Check-up, c'est maintenant terminé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain numéro. Et d'ici là, prenez soin de vous.